Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre une action et une obligation. Beaucoup de personnes vont investir sur les marchés financiers sans forcément comprendre ce qu'est une action et ce qu'est une obligation. Commençons d'abord par l'action. Une action est un titre de propriété. Lorsque vous achetez l'action d'une entreprise, vous achetez en réalité une part de l'entreprise. En français simple, ça veut dire que vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise. Lorsque vous achetez une obligation d'une entreprise par exemple, vous confiez une partie de votre argent à l'entreprise. Donc c'est comme si l'entreprise vous est redevable. En réalité, acheter une obligation, ça veut dire confier ou donner une dette à l'entreprise. Voilà ce que ça veut dire de façon claire, simple et pratique. Maintenant, qu'est-ce que cela engendre comme responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis du financeur ou de l'investisseur? Lorsque j'achète une action d'une entreprise, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle le droit de vote. Je deviens actionnaire. Un actionnaire peut se présenter à l'assemblée générale de l'entreprise et voter. L'action vous donne droit à un droit de vote, tout simplement, et à demander des comptes aux responsables et dirigeants de l'entreprise lorsque vous n'êtes pas d'accord sur la façon de gérer l'entreprise. Même si vous avez une seule action d'une entreprise, vous avez droit justement de demander des comptes aux dirigeants de l'entreprise. Ça, c'est un droit. Une chose qui est importante aussi à comprendre sur les actions, c'est que les actions ont des rentabilités ou des pertes qui sont illimitées. Lorsque vous achetez l'action d'une entreprise, il n'y a aucune garantie de rentabilité. C'est le cours de l'action qui va vous garantir soit une rentabilité ou une perte. En réalité, lorsque vous achetez une action, vous avez une rentabilité ou une perte qui est illimitée. C'est-à-dire que si le marché est porteur, qui se porte très bien, vos actions vont prendre de la valeur. Si le marché ne se porte pas bien, vous n'allez pas avoir de la valeur. Vous allez perdre tout simplement votre argent. Alors que vous pouvez avoir du x1, x2, x3, x10, vous pouvez également perdre tout votre argent. C'est la régulation du marché qui va définir soit votre rentabilité ou bien votre perte. Ça, c'est l'inconvénient du marché des actions. Alors que sur le marché des obligations, lorsque vous allez mettre à dispo une partie de votre argent pour acheter l'obligation d'une entreprise ou du trésor public par exemple, vous connaissez déjà combien est-ce que vous allez gagner sur les 5 ou 10 ans pour lesquels vous allez placer votre argent. Ça, c'est quand même très très important. Vous avez une rentabilité qui est fixe. Ça, c'est très important pour ceux qui ont des profils de risque qui est faible. C'est-à-dire que je vais aller mettre mon argent, mais je n'ai pas envie de prendre des risques. J'achète des obligations. Je sais exactement combien je vais gagner sur les 4, 5 ou 10 ans. Ce qui est différent des actions. Le cours de l'action va changer chaque jour, chaque heure même, tellement que ça fluctue parfois pour certaines actions et pour certains marchés. Donc voilà ce qu'il faut comprendre quand même sur les marchés des actions. Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise et donc vous avez le droit de vote à l'assemblée générale. Vous pouvez également demander des comptes aux dirigeants de l'entreprise et ils ont l'obligation de vous donner des comptes par rapport à la question que vous allez leur poser. En réalité, lorsqu'on achète une action, on devient une sorte de mini-boss dans l'entreprise, en fait. Même si beaucoup d'actionnaires, malheureusement, ne vont pas participer aux assemblées générales. Et ça, je trouve ça un peu dommage. De temps en temps, lorsque vous avez le temps, allez participer aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles vous avez acheté des actions. Lorsque vous achetez des obligations, malheureusement, vous n'avez pas de droit de vote. Ce qui est important ou ce qui est intéressant dans l'achat des obligations, c'est que vous connaissez combien vous allez gagner à l'avance. Et ça, c'est très important pour des profils qui n'ont pas envie de prendre des risques. Voilà un petit peu la différence de façon brève entre les actions et les obligations. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets que vous souhaiterez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un malin plaisir d'essayer à minima de vous répondre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cheikh Traoré, je suis diplômé d'un master en finance internationale et donc je suis le mieux placé pour vous parler des questions de gestion d'entreprise et parfois d'investissement. Si vous aimez aussi ce genre de contenu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec les personnes qui vous entourent. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine Minute Finance. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, définissez d'abord votre profil financier. Est-ce plutôt quelqu'un qui est attrait aux investissements dans les actions ou aux obligations avant de vous lancer dans quoi que ce soit? À très bientôt. Au revoir.